Je me souviens dans quel état ta grâce m'a trouvé. J'étais si loin de toi, mais tu t'es rapproché. Et je sais que tu étais là dans les heures sombres auprès de moi. Tu l'as promis, tu ne mens pas, oui, tu es là. Dieu, tu es fidèle, le plus loyal des amis. Tu es si fidèle et le croire me suffit. Dieu, tu es fidèle. Je place en toi toute ma confiance. Tu es si bon pour moi. J'avancerai plein d'assurance, car tu ne failles pas. Et je sais que tu étais là dans les heures sombres auprès de moi. Tu l'as promis, tu ne mens pas, oui tu es là. Oh, oh. Dieu, tu es fidèle, le plus loyal des amis. Tu es si fidèle et le croire me suffit. Dieu, tu es fidèle. Oh, tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Oh, je m'accroche à toi et à tes promesses. J'avance par la foi et je confesse ton nom, Jésus, en plein cœur de la nuit. Et en ta présence, mes ennemis s'enfuient. Je m'accroche à toi et à tes promesses. J'avance par la foi et je confesse ton nom, Jésus, en plein cœur de la nuit. Et en ta présence, mes ennemis s'enfuient. Je m'accroche à toi et à tes promesses. J'avance par la foi et je confesse ton nom, Jésus, en plein cœur de la nuit. Et en ta présence, mes ennemis s'enfuient. Dieu, tu es fidèle, le plus loyal des amis. Tu es si fidèle et le croire me suffit. Les têtes d'afficher les projecteurs, tout ça ne t'impressionne pas. Tu t'intéresses plutôt à mon cœur, dans ton grand amour pour moi. Alors je fixe mon attention sur toi et rien que sur toi. Je fais taire toutes mes
toi seul sais si bien le faire. Chasse mes peurs, sèche mes larmes, et je ne serai jamais plus le même. Alors parle à mon cœur, change-le en profondeur. Une fois de plus, Jésus parle à mon cœur. Alors parle à mon cœur. Alors parle à mon cœur. Alors parle à mon cœur. Oh, 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 alors parle à mon cœur. Change-le en profondeur. Une fois de plus, Jésus parle à mon cœur. Oh, oh, oh. Quand je crois avoir tout vu, tu me surprends à nouveau. Car il y a plus en toi, Jésus, toute la grâce qu'il me faut. Dans ta grandeur infinie, aucun détail ne t'échappe. Et mon cœur n'est pas trop petit pour que ton amour s'y installe. Ta faveur imméritée occupe mes pensées. Ton amour est vraiment tout pour moi. Jamais à court de bonté, tu restes à mes côtés. Et ton cœur se révèle à moi, une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Ton cœur se révèle à moi, une grâce après l'autre. Ton cœur se révèle à moi. Tu me mènes jour après jour vers de nouveaux sommets, ou au contact de ton amour, mon cœur change à tout jamais. Ta faveur imméritée occupe mes pensées. Ton amour est vraiment tout pour moi. Jamais à court de bonté, tu restes à mes côtés. Et ton cœur se révèle à moi, une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Ton cœur se révèle à moi, une grâce après l'autre. Ton cœur se révèle à moi. Tu n'en as pas fini avec moi. Tu termines ce que tu commences. Jésus, je m'en remets à toi. Confiant dans ton amour immense. Tu n'en as pas fini avec moi. Tu termines ce que tu commences. Jésus, je m'en remets à toi. Confiant dans ton amour immense. Ta faveur imméritée occupe mes pensées. Ton amour est vraiment tout pour moi. Jamais un coup de bonté, tu restes à mes côtés. Et ton cœur se révèle à moi, une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Ton cœur se révèle à moi, une grâce après l'autre.
étouffer ta voix. Tu es le seul qui compte. Oh Dieu, viens parler à mon âme, à mon âme. Je ralentis le pas pour mieux t'apercevoir. Je dépose devant toi tous mes rêves et tous mes espoirs, mes espoirs. Prosterné à tes pieds, me voici pour t'adorer. En esprit, en vérité, Jésus, mon havre de paix. Tu m'as mis à part, à l'abri dans tes bras. Ta grâce est mon rempart. Rien ne vaut un jour près de toi, près de toi. Prosterné à tes pieds, me voici pour t'adorer. En esprit, en vérité, Jésus, mon havre de paix. Oh, 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 alors je saisis l'instant, je me présente humblement, car le désir de mon cœur. Bonjour l'Église, on espère que vous vous portez tous bien malgré un contexte qui n'est évident pour personne. Je veux vous dire que nous prions pour vous, pour chaque personne de l'Église, pour ceux qui sont atteints par la maladie premièrement, mais aussi pour tout le personnel soignant, pour les plus âgés, les étudiants. Nous sommes une famille et nous nous soutenons dans la prière. Alors comme annoncé, on va se retrouver en ligne durant quelques semaines. Alors évidemment que cela ne nous fait pas plaisir, mais je veux vraiment vous encourager à participer au service en ligne. Restons unis plus que jamais. On veut se rappeler que nous sommes ensemble, que nous sommes l'Église et qu'aucune tempête n'arrête l'Église de Jésus. Alors n'hésitez pas à participer activement à ce service en communiquant via le chat. On va avoir un temps de louange tous ensemble, alors préparons nos cœurs à écouter le message de la parole. Dieu est présent au milieu de nos louanges. Un son que j'aime tant, c'est le son des bancs de Sao quand il entre dans la pièce. Et quand nous prions dans nos louanges, il voit la voix. Il y a un son
que j'aime tant, c'est le son des vents de sa robe quand il entre dans la pièce. Et quand nous prions, dans nos chants, il voit notre chante ses louanges, chante ses louanges. Oh, éveille-toi, mon âme, et chante ses louanges, chante ses louanges. Change tout, le son de son visage. Réveille-toi, oh toi qui dors, et c'est l'heure de l'adorer. Réveille-toi, mon âme, et chante ses louanges, chante ses louanges. Oh, réveille-toi, et chante ses louanges, chante ses louanges. Et quand il agit, et quand nous prions, où était un mur, c'est reste un chemin, où ses promesses sont oui, amen. Et quand il agit, il n'y a aucun doute, l'enfer vacille, tremble et recoule. Gloire au Seigneur, gloire à son nom. Hey, ah, que le roi de gloire fasse son entrée. Hey, ah, place de nous, viens l'adorer. Son nom à jamais soit loué. Éveille-toi, mon âme, chante ses louanges, chante ses louanges. Oh, éveille-toi, mon âme, chante ses louanges, chante ses louanges. Fais le tour des murs qui auraient dû tomber. Dieu, tu ne m'as jamais déçu. Conscient de ta victoire, j'attends le changement. Tu ne m'as jamais déçu. Ta promesse est vraie, tu es un Dieu fidèle, aussi fidèle. Je suis dans ta main, je suis certain que tu
chanteur à tes mouvements. Tu suffis pleinement. Garde-moi dans ta grâce. Mon cœur chanteur à tes louanges. Ta promesse est vraie. Tu es un Dieu fidèle, aussi fidèle. Je suis dans ta main. Je suis certain que tu ne me décevras pas. Ta promesse est vraie. Tu es un Dieu fidèle, aussi fidèle. Je suis dans ta main. Je suis certain que tu ne me décevras pas. J'ai vu ta main bouger les montagnes. Et Dieu, je crois que tu le feras encore. Tu as ouvert un chemin pour moi. Et Dieu, je crois que tu le feras encore. J'ai vu ta main bouger les montagnes. Et Dieu, je crois que tu le feras encore. Tu m'as ouvert un chemin pour moi. Et Dieu, je crois que tu le feras encore. J'ai vu ta main bouger les montagnes. Et Dieu, je crois que tu le feras encore. Tu as ouvert un chemin pour moi. Et Dieu, je crois que tu le feras encore. Que tu le feras Promesse est vraie. Tu es un Dieu fidèle, aussi fidèle. Je suis dans ta main. Je suis certain que tu ne me décevras pas. Ta promesse est vraie. Tu es un Dieu fidèle, si fidèle. Je suis dans ta main. Je suis certain que tu ne me décevras pas. Je n'oublierai pas. Bonjour à tous, bienvenue pour ce service en ligne. J'aime voir l'Église ensemble alors que nous traversons toutes sortes de saisons, nous restons unis, remplis d'espérance et de foi. Le message que je vais vous apporter ce matin est particulier à plus d'un titre. Je crois vraiment que Dieu veut nous parler ce matin, c'est comme un rendez-vous que Dieu nous a fixé et c'est pour ça que je veux vous encourager à prendre des notes de ce message partout où vous êtes. Ce message est, à mon avis, spécial pour 3 raisons particulières. Premièrement, il y a une direction providentielle tellement évidente.
Il y a plus de 6 semaines, quand on a démarré cette série Signes, je n'aurais pas pu prévoir qu'on en serait là aujourd'hui et planifier un message qui, vous allez le voir, correspond tellement à ce que nous sommes en train de vivre, de traverser en ce moment avec ce qui se passe dans le monde. Deuxièmement, parce que je n'ai jamais ressenti un sentiment d'urgence aussi fort que durant la préparation de ce message cette semaine. Puis troisièmement, à cause du contexte, bien sûr, dans lequel nous sommes. Alors, je vous propose de lire le récit du 5e signe qu'on trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 6 et au verset 13. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, les gens disaient « Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Cependant, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne tout seul. Le soir venu, ses disciples descendirent au bord du lac. Ils montèrent dans une barque pour traverser le lac et se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Le vent soufflait avec violence et le lac était agité. Après avoir ramé environ 5 kilomètres, ils virent Jésus qui marchait sur l'eau et s'approchait de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Ils voulurent alors le prendre dans la barque, et aussitôt celle-ci aborda à l'endroit où ils allaient. Amen. Alors, juste une petite précision par rapport à cette histoire. On parle d'un lac et d'une tempête sur un lac, et peut-être certains se disent « C'est bizarre ». Tempête sur un lac. Donc, il faut savoir qu'on parle du lac de Génézareth, ou qu'on appelle aussi la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Ce lac est un lac de 170 km² et qui a la particularité d'être situé à plus de 200 mètres au-dessous du niveau de la mer. Raison pour laquelle ce lac est réputé encore aujourd'hui pour ses tempêtes violentes. On parle de violentes tempêtes, de tornades, dues aux différences de température avec les hauteurs environnantes. Et on a tous appris à l'école que quand un courant d'air froid rencontre un courant d'air chaud, ça fait boum. Alors, juste pour ceux qui se posaient des questions, je voudrais ce matin découper mon message en 3 parties. Tout d'abord, on va parcourir ce récit et faire ressortir 4 paradoxes, 4 idées qui vont à l'encontre de l'opinion qu'on a l'habitude de se faire de la vie chrétienne et même de Dieu. Deuxièmement, je voudrais vous communiquer un principe infaillible donné par Jésus à ses disciples afin de tenir bon, de tenir le cap au milieu de toutes les tempêtes. Et troisièmement, je terminerai en vous donnant 4 clés, 4 outils qui vous permettront d'utiliser les tempêtes de votre vie comme des accélérateurs, comme des moyens de bénédiction qui peuvent nous propulser vers notre destinée. Alors, premier paradoxe, ce matin, Jésus envoie ses disciples dans une tempête. On le voit au verset 16. Le soir venu, ses disciples descendirent au bord du lac. Ils montèrent dans une barque pour traverser le lac. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. C'est très spécial de se dire que Jésus, on parle du Dieu omniscient qui sait tout, lui-même envoie ses disciples intentionnellement dans une tempête. On sait que la plupart des disciples de Jésus sont des pêcheurs professionnels, des gars qui connaissent le lac les yeux fermés. Ils y ont travaillé toute leur vie, mais aussi ils sont nés dans cette région. Ils ne sont pas du genre à se faire piéger si facilement par une tempête. Ils savent très bien prévoir la tempête plusieurs heures à l'avance. Quand il y a ce vent, quand il y a cette brise, ces nuages, ça annonce la tempête, ils sentent les choses. Et on peut dire avec quasi certitude que les disciples savaient que la tempête arrivait. Pourtant, cette nuit-là, on a l'impression qu'ils se retrouvent en plein milieu d'une tempête. Et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'ils sont allés sur le lac. Bien, c'est dans l'évangile de Marc qu'on trouve la réponse. Marc, qui raconte exactement le même récit, ça nous dit que Jésus obligea, Marc chapitre 6, verset 45, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté du lac. Donc la raison pour laquelle les disciples se retrouvent au milieu d'une tempête, c'est parce que Jésus les obligea à prendre le large. C'est rare quand on voit dans les évangiles que Jésus oblige ses disciples à quelque chose. Mais ici, il doit les obliger pour la simple raison qu'eux ne veulent pas aller. Eux savent que la tempête arrive.
Vous savez, souvent, quand on se retrouve au sein d'une tempête dans la vie, face à des vents contraires, à des situations difficiles, les chrétiens ont l'habitude de dire « c'est le diable qui est contre moi, c'est une attaque du diable. Je suis dans le bon, je suis dans la volonté de Dieu, donc le diable m'attaque. » Ou alors, une autre manière de voir les choses, c'est de dire « c'est les conséquences de mes mauvais choix. Dieu n'est pas avec moi, je n'ai pas la faveur de Dieu. » Ou tout simplement, certains disent « je n'ai vraiment pas de chance, le monde est contre moi. » Or ici, on voit clairement que parfois, les tempêtes de la vie ne sont ni une attaque du diable, ni une conséquence d'un mauvais choix, ni Dieu qui t'abandonne ou qui se déchaîne contre toi, mais Dieu lui-même qui place ses disciples au sein d'une tempête, au sein même de l'épreuve. C'est un paradoxe pour un chrétien, parce que ce n'est pas commun, ce n'est pas ce qu'on a l'habitude d'entendre. Jésus place ses disciples au sein de la tempête. Deuxième paradoxe, la tempête fait partie du plan. Si vous regardez bien comment se finit l'histoire, ça nous dit « Aussitôt la barque aborda où? À l'endroit où ils allaient. » Tu peux imaginer les disciples au milieu de cette tempête, en pleine nuit, qui se posent 10 000 questions. Pourquoi est-ce que Jésus n'est pas là quand on a besoin de lui? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il nous a obligés à aller sur le lac? Des questions, de la colère, de la peur, de la panique. Pourtant, ce qu'ils ne voient pas encore, c'est que malgré les vagues, les vents contraires, le vent qui se déchaîne, la tempête n'a pas fait dériver leur bateau d'1 centimètre. Ils ont abordé exactement à l'endroit où elle était supposée se rendre. Elle a même accéléré les choses, on va le voir plus loin, parce que la tempête faisait partie du plan qui les amènerait à bon port. Non seulement la tempête fait partie du plan, mais tu peux imaginer que chaque vague qui s'éclate sur cette barque était minutieusement calibrée, chaque bourrasque de vent était calculée en fonction d'un plan divin, d'une perfection insoupçonnée pour les amener là où ils étaient supposés se rendre. C'est pour ça que je pense que ce message ne pouvait pas mieux tomber. J'aimerais dire, ce n'est pas parce qu'on subit des vagues et des tempêtes que nous sommes en train de dériver, que nous ne sommes plus en train d'aller exactement là où Dieu a prévu que nous allions. Chaque épreuve que tu traverses est minutieusement calibrée afin de t'amener exactement où tu es supposé te trouver en fonction du plan. Et Dieu est maître de la tempête. Il marche au-dessus des eaux. Oh, tu peux voir Jésus s'approcher de la barque. Aucune tempête ne peut empêcher Dieu de te conduire exactement là où tu es supposé te rendre. Alors ne crains pas la tempête. La tempête peut faire balancer la barque, mais elle n'a pas le pouvoir de changer le plan de Dieu d'un iota. Troisième paradoxe. Jésus ne calme pas la tempête. Il ne faut pas confondre ce récit avec celui qu'on trouve dans Marc chapitre 4 et où les disciples font aussi face à une tempête. Et ça nous dit que Jésus est dans la barque avec eux et que Jésus se lève et qu'il calme la tempête. On connaît bien cette histoire. Peut-être que les disciples s'attendaient même à ce que Jésus calme cette tempête. Sauf que ici, Jésus ne calme pas la tempête pour eux. Il laisse la tempête se dérouler. Il ne fait rien en apparence, à part marcher sur l'eau et montrer à ses disciples qu'il domine les éléments. J'aime que cette histoire se déroule comme ça, parce que si une fois de plus Jésus avait calmé la tempête, on pourrait se demander si ce qu'on lit dans la Bible colle bien avec la réalité, parce que parfois, dans nos vies, il faut bien l'avouer, on a parfois l'impression que Dieu n'arrête pas la tempête. Combien de fois dans nos vies on a l'impression que Dieu laisse la tempête se passer et on s'y dit Dieu va calmer la tempête, Dieu va faire quelque chose, le meilleur est à venir. Sauf que tout ce qu'on voit après une première vague, c'est une deuxième vague. Vague sur vague, rafale sur rafale. J'aime ça, quelqu'un a écrit cette semaine dans le groupe WhatsApp des responsables de l'Église, quelqu'un a écrit avec beaucoup de franchise ceci, on dit que le meilleur est à venir, mais à quelle distance, j'aimerais beaucoup le savoir. Vous savez, on a l'impression que Jésus ne calme pas la tempête que nous traversons en ce moment. Il y a une épidémie, un confinement, un reconfinement, une première vague, une deuxième vague, la crise économique qui arrive, puis on entend parler d'attentats terroristes et on est là, oh, qu'est-ce qui se passe avec l'année 2020 ?
Pourquoi est-ce que Jésus ne calme pas la tempête? Mais on voit que Jésus ne calme pas la tempête. Et quand Jésus ne calme pas la tempête, croyez-moi, il fait plus, on va le voir. Quatrième paradoxe, la présence de Jésus ne semble pas rassurante. La présence de Jésus n'est pas rassurante. Premièrement, Jésus les envoie dans la tempête. Ensuite, la tempête fait partie du plan. Troisièmement, il ne calme pas la tempête. Et quatrièmement, ça nous dit qu'ils virent Jésus qui marchait sur l'eau et s'approchait de la barque et ils eurent peur. Ils voient Jésus et ils ont peur de Jésus. Et voyez, pour moi, en tant que prédicateur, ça a été un casse-tête ce verset cette semaine. Ils ont peur en voyant Jésus. J'aurais préféré que ça dise « ils ont peur de la tempête, mais ils voient Jésus marchant sur l'eau et là, ils sont rassurés. Ils retrouvent la paix, ils retrouvent la foi. » J'aurais pu ainsi vous sortir de grands classiques du genre qu'on connaît bien, qu'on a beaucoup vu cette semaine sur les réseaux sociaux. Garder les yeux fixés sur Jésus. Sauf que là, les disciples regardent Jésus et ils ne sont pas rassurés. Ils ne le reconnaissent pas. Ils ont peur. Il y a des tempêtes qui nous amènent à ne plus reconnaître Jésus, à douter, à perdre nos repères. Les disciples voient Jésus, ils ne le reconnaissent pas, ils ont même peur de lui. Que faire ? Quand on se retrouve confronté aux vagues successives d'une tempête dans laquelle on ne voit pas ce que Dieu fait, ou on ne voit pas ce que Dieu va faire. Que faire quand au sein de la tempête on ne reconnaît plus Jésus, on ne comprend plus Dieu? Que faire lorsque toutes nos perceptions nous conduisent à douter des intentions et des promesses de Dieu? J'aimerais vous communiquer un principe afin de tenir bon au milieu de toutes les tempêtes. Laissez-moi vous raconter une histoire ce matin. Le 16 juillet 1999, on a retrouvé les débris d'un avion, un monomoteur, qui s'était écrasé au large de l'océan Atlantique. C'était l'avion de John Fitzgerald Kennedy Jr., le fils du célèbre 39e président des États-Unis, qui pilotait l'avion et qui s'est crashé, tuant avec lui sa femme et sa belle-sœur. Plusieurs enquêtes ont été dépêchées pour déterminer les causes de l'accident et toutes les enquêtes ont indiqué un phénomène bien connu des pilotes d'avion appelé la désorientation spatiale. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu dire ça, mais John Fitzgerald Kennedy Jr. a été victime de ce que les pilotes appellent la désorientation spatiale qui l'a conduit à se crasher et à tuer avec lui sa femme et sa belle-sœur. La désorientation spatiale est un phénomène qui touche les pilotes et qui se produit lorsqu'un pilote vole dans des conditions météorologiques qui l'empêchent de voir l'horizon et le sol. Les repères qui guident normalement ses sens disparaissent. Ses perceptions sensorielles deviennent trompeuses et il ne sait plus quel chemin il est en train de prendre, vers le haut ou vers le bas. On imagine le danger d'une telle désorientation si tu pilotes un avion et que tu ne sais pas si tu es en train de monter ou de descendre, c'est un problème. Si tu penses aller vers la droite et qu'en réalité tu vas vers la gauche, c'est un gros problème. Donc, ce qui se passe, c'est que quand il vole au-dessus de la mer par temps couvert, le ciel peut sembler ne former qu'un avec la mer et le pilote perd la ligne d'horizon. C'est une question d'oreille à terre. Nous ne sommes pas faits comme les oiseaux qui, eux, sont faits pour voler. Et donc, le pilote, soumis à de telles conditions, va croire qu'il est encore en train de voler vers le ciel, alors qu'il est en fait en train de piquer vers l'eau, proche du crash. Il est complètement trompé par ses propres sens. Il y en a, ils disent, j'avais déjà peur de prendre l'avion, mais là, c'est sûr, je ne mettrai plus les pieds dans un avion, pasteur, merci. Alors, je vous rassure, il y a des solutions pour éviter que ça arrive. Il y a des instruments à bord de l'avion. Et pour un pilote, le seul moyen fiable de se prémunir contre la désorientation spatiale est de se fier aux instruments de bord qui, eux, sont toujours objectifs. Les appareils ne se laissent pas tromper par les conditions météorologiques. Ils indiquent toujours la réalité. Donc, dans la tempête, un pilote doit toujours se fier aux instruments de son cockpit plutôt qu'à ses perception, sinon c'est le crash. On appelle ça voler avec les instruments. C'est le seul moyen de salut pour un pilote qui traverse une tempête. Le seul moyen de salut pour un pilote qui traverse une tempête. La seule façon pour un pilote de surmonter la désorientation spatiale est d'être formé à lire et à se fier aux instruments.
Il faut être un pilote bien entraîné pour ne pas tenir compte de ce que disent les perceptions et pour se fier seulement aux instruments. Apprendre à faire ça, apprendre à se fier à ces instruments plutôt qu'aux perceptions, à ses sens, nécessite une formation. Lorsque notre esprit détecte un danger potentiel, en particulier un danger mortel, et qu'il ordonne de toute urgence de pencher à droite, tandis que les instruments disent qu'il faut pencher à gauche, ça demande beaucoup d'entraînement, voler avec les instruments. Il y a des tempêtes qui peuvent nous amener à la désorientation spatiale dans la vie, qui peuvent nous amener à perdre nos repères, à douter, à être en colère. La tempête fait ça, elle produit le doute, elle produit la peur, produit la colère, le découragement, la panique, la spirale et le crash. Je ne comprends pas. Les promesses de Dieu disent une chose. Je vais à l'église le dimanche matin, j'entends une chose. Puis j'allume les infos et je vois autre chose. Mes yeux, mes oreilles, mes sensations me disent quelque chose de contraire aux promesses de Dieu et les instruments me disent quelque chose de contraire à ce que je vois. Que doit faire un pilote dans ces cas-là s'il ne veut pas se cracher? Surtout, arrêter de se fier à ses perceptions, à ce qu'il voit, à ce que ses sens lui disent et voler avec les instruments. Que doit faire un chrétien qui doute s'il ne veut pas se cracher? Surtout arrêter de se fier à ses perceptions, à ce qu'il voit, à ce que disent ses sens et voler avec les instruments. Vous savez, les 12 paniers de disciples, je vous rappelle que cet épisode intervient juste après la multiplication. Et ce n'est pas un hasard si Jésus a multiplié suffisamment les pains pour qu'il reste exactement 12 paniers. Un panier par disciple, ce n'est pas un accident. Les disciples ont emporté chacun leur panier de pain. Les pains sont là, dans le bateau, avec les disciples, sous leurs yeux, pour leur rappeler que Jésus est capable de le faire. Une journée entière les mains dans le miracle. Mais Jésus savait qu'au milieu de la tempête, ils allaient avoir besoin d'instruments pour continuer à avancer. Les disciples devaient passer de connaître les miracles à connaître le Dieu des miracles. Les disciples devaient passer de marcher par la vue à marcher par la foi, de marcher par les perceptions à marcher par la parole. Il y en a, tu dois passer de lire la Bible à pratiquer la Bible, de venir à l'église à être l'église, de croire en Dieu à croire Dieu, de voler à vue à voler avec les promesses. Les pains sont là pour nous rappeler le Jésus de la multiplication et le même Jésus dans la tempête, le Jésus de la montagne et le Jésus de mes vallées. Ce que j'ai fait hier, je peux le faire aujourd'hui. La tempête ne change pas ma puissance, la tempête ne change pas ma présence, la tempête ne change rien à ce que Dieu est capable de faire. Jésus marche sur la tempête. Pourquoi est-ce que tu paniques? Pourquoi est-ce que tu es en colère? Pourquoi est-ce que tu poses des questions? Jésus est là et il domine toute situation. Il est au contrôle. Regardez bien ce qui se passe. Il y a un deuxième miracle dans cette histoire. Ils montèrent dans une barque pour traverser le lac. Je vous rappelle que ce lac fait 13 km sur 21 km. Le vent soufflait avec violence et le lac était agité. Après avoir ramé environ 5 km, ils virent Jésus qui marchait sur l'eau et qui s'approchait de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulurent alors le prendre dans la barque, mais aussitôt, celle-ci aborda à l'endroit où ils allaient. Jean précise que le bateau aborda à l'endroit où ils allaient parce qu'il veut que nous sachions que, alors même qu'ils sont ballottés de droite et de gauche par le vent et par les vagues successives, alors même qu'ils ont peur, qu'ils ne comprennent pas pourquoi cela leur arrive, alors même qu'ils ne reconnaissent pas Jésus, il y avait une main qui guidait ce bateau, même si eux ne la voyaient pas. Jésus les dirigeait jusqu'à bon port. Jean veut que nous sachions que ce n'est pas parce que la main de Jésus est invisible qu'elle est inactive. Jean veut que nous sachions que malgré les vents, les tempêtes qui se jouent de nous, il y a ce moment où tu ouvres les yeux et tu réalises qu'il t'a guidé du début à la fin, qu'il n'a pas lâché ta main du début à la fin. Oh, Paul le dit de cette manière, 1 Corinthiens chapitre 10, avec la tentation, terrasmos, épreuve, difficulté, tempête, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter, afin que vous puissiez traverser le lac, traverser l'épreuve, traverser les vents contraires. Jésus envoie ses disciples
dans la tempête, mais il a prévu le moyen d'en sortir. La tempête fait partie du plan, mais il ne nous laisse pas seuls dans la tempête. Jésus n'a pas arrêté la tempête, et il n'arrête pas toutes les tempêtes, mais il est au contrôle de la tempête. La tempête est inconfortable, mais la tempête n'est pas insurmontable. Je terminerai avec mon troisième point en vous donnant 4 clés, 4 outils qui vont vous permettre d'utiliser les tempêtes de votre vie comme des accélérateurs, des moyens de bénédiction qui vous propulsent dans votre destinée. La tempête peut faire ça. De quelle manière pratique pouvons-nous nous préparer à surmonter toutes les tempêtes de la vie? Voici 4 façons simples. Retenez ceci: affirmer, étudier, mémoriser, prier. Affirmer. Affirmer la souveraineté de Dieu. Ce que nous croyons au sujet de la souveraineté de Dieu joue un rôle important dans la façon dont nous pouvons affronter les tempêtes. Croire que Dieu a le contrôle absolu sur tout ce qui se passe. Avons-nous confiance que Dieu peut utiliser toutes choses, même nos souffrances, pour notre bien et pour sa gloire? Faire confiance et trouver son espoir dans la souveraineté de Dieu au sein des pires tempêtes. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Hébreux 10 dit, puisque nous avons un souverain, c'est le mot méga, un souverain sacrificateur établi sur la main de Dieu. Premièrement, affirmez dans votre vie la souveraineté de Dieu. Deuxièmement, étudiez la parole. Je crois que nous ne sommes plus au temps où moi-même, en tant que pasteur, en tant que berger de l'Église, je peux vous dire, lisez la Bible. Nous vivons un temps où il faut être armé pour la tempête et où il faut savoir utiliser les instruments dans la tempête. Il faut étudier la Bible, il faut approfondir la Bible. Et particulièrement dans ces temps que nous vivons, profitez du confinement afin d'étudier ce que la Bible dit sur les épreuves, sur la souffrance. Pourquoi existe-t-il? Comment devons-nous réagir dans la tempête? Comment Dieu peut utiliser la souffrance dans nos vies pour notre bien? Étudiez ce que disent les Écritures, ce qu'enseigne Dieu et ce qui est enseigné sur Dieu, à quel point il est saint, juste et bon dans tout ce qu'il fait. Troisièmement, mémoriser les Écritures. Je me souviens du temps où on faisait ça à l'école du dimanche. Quand j'étais enfant, nos moniteurs nous donnaient chaque semaine un verset à mémoriser. Croyez-moi, je m'en souviens encore, je les connais encore. Apprendre et mémoriser les versets qui indiquent des vérités sur la souffrance et sur les épreuves de la vie. Nous pouvons mémoriser des passages sur les promesses de Dieu envers nous et comment Dieu utilise même notre souffrance et la transforme pour notre bien et à sa gloire. Par exemple, j'ai relevé dans Romains chapitre 8 des versets que j'ai moi-même étudiés par cœur depuis un certain temps, que je connais par cœur, que j'ai mémorisé. Alors que tu traverses une épreuve, Romains 8, 18, tu peux te souvenir que la Bible dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Tu peux mémoriser ça. Et quand tu l'as mémorisé, c'est dans ta tête, comme une encre qui t'empêche de partir à la dérive. Puis, même si arrive une autre vague, eh bien, Romains 8, 18, arrive Romains 8, 28, qui dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Et là, tu tiens bon. Première vague, deuxième vague, l'épreuve arrive. Mais Jésus, même si Jésus n'arrête pas la tempête, il y a là une ancre solide qui t'empêche de partir à la dérive. Romains 8, 35 dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Et là, peu importe le vent, peu importe la vague, tu tiens bon dans la tempête. Il y a tes perceptions, oui, mais il y a les instruments qui sont objectifs, qui sont là. La parole est là, les promesses sont là, et le rivage est proche. Mais là, avant d'arriver au rivage, une autre vague arrive, encore plus forte que les autres. Mais tu te souviens que Romains 8, 38 dit « Car j'ai l'assurance
que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Tu peux dire Amen et aussitôt la barque aborda parce que oui, il y a une fin à la tempête. Oui, il y a une porte au désert. Lorsque vos perceptions vous disent quelque chose de différent des promesses de Dieu, faites toujours confiance aux promesses de Dieu. Développez une foi qui peut dire en tout temps, je dirai que le nom du Seigneur soit béni. 4e clé, prier. Prier. Développer une vie de prière active. Nous devons grandir dans la prière et apprendre à nous tourner vers Dieu pour toutes choses. Plus nous faisons confiance et plus nous comptons sur Dieu dans la prière, plus nous utiliserons la prière. Vous savez, quand on traverse une crise, nous avons toutes tendance à faire la même chose. On agit par instinct. La prière doit devenir instinctive, comme la respiration. C'est la raison pour laquelle ce matin, je demanderai d'être attentif. Je voudrais vous proposer et je voudrais vous encourager à ce que, ensemble, nous démarrions, ensemble, toute l'Église, une saison de jeûne et de prière à partir de dimanche prochain. Je voudrais vous proposer 21 jours de jeûne et de prière du 8 novembre au 29 novembre. Le jeûne de Daniel ou le jeûne hydrique, un jeûne partiel, peu importe, mais ensemble, 21 jours de jeûne et de prière dès dimanche prochain. Pour ceux qui le veulent et surtout pour ceux qui le peuvent. Je crois que ce n'est pas le temps d'être en colère contre ce qui se passe. Ce n'est pas le temps de paniquer, c'est le temps de venir dans la prière ensemble, de venir devant Dieu, de se tourner vers Dieu. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Amen. Je voudrais prier pour vous ce matin. Jésus, merci pour ta présence dans chaque foyer. Je veux te prier pour tous mes amis qui m'écoutent ce matin. Pour ceux qui ont entendu ce récit, tu marches sur les eaux. Seigneur, tu n'as pas prévu la tempête afin de nous terrasser, afin de nous faire mal, afin de nous voir sombrer. Mais Seigneur, tu permets la tempête et tu permets les moyens d'en sortir. Seigneur, tu nous donnes des clés, tu nous donnes des principes. Et Seigneur, nous voulons regarder à ta parole, rester accrochés, rester fermes, fermement établis sur tes promesses. Je prie pour ceux qui traversent une saison difficile, une saison de doute, une saison de désorientation. Je te demande, Seigneur, viens placer une encre dans leur cœur. Viens placer le désir, le vouloir et le faire, afin qu'ils se lèvent et qu'ils marchent et qu'ils continuent d'avancer. Seigneur, tu nous as choisis, nous sommes ton peuple élu. Seigneur, permets-nous de traverser cette tempête et ne permets pas qu'un seul de tes enfants, qu'un seul de tes disciples ne tombe. Au nom de Jésus, merci pour ta grâce qui est pour nous. À toi soit toute la gloire. Amen, amen et amen. Si vous avez été bénis par ce message, c'est peut-être la première fois que vous écoutez un message comme celui-ci, écrivez-nous. Écrivez-nous sur l'adresse welcome. Et il y a toutes les informations en dessous de la vidéo. Faites-nous savoir, nous voulons vous accompagner. Je vous propose de maintenant répondre à ce message, de répondre à ce message par la louange et par l'adoration. Ne fermez pas votre ordinateur, ne fermez pas votre télévision. On continue, on adore Dieu et on répond au message. Soyez bénis. Me voici, je viens à toi. Ton cœur sincère, je me restaire. Brisé par ma vie passée, Saint-Esprit, viens restaurer. Que tu
Tu me rappelles mon identité, sans prendre en compte mon passé. C'est ta grâce qui m'a libéré. Ton amour triomphe du jugement, plus vaste que l'univers, plus fort que tout péché. C'est ta bonté qui mène à la repentance vers le cœur de Dieu. Ton cœur, oh Dieu, est mon seul désir. Oh. On me dit qu'il n'y a aucun espoir pour le salut de l'âme perdue. Mais mon Dieu dit à l'enfant prodigue: oh, oh, mon bien-aimé, tu es le bienvenu. Oh, ton amour triomphe du jugement, plus vaste que l'univers, plus fort que tout péché. C'est ta bonté qui mène à la repentance vers le cœur de Dieu. Ton cœur, oh Dieu, est mon seul désir. Entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oh, oh, entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oh, ton amour triomphe du jugement, plus vaste que l'univers, plus fort que tout péché. C'est ta bonté qui mène à la repentance vers le cœur de Dieu. Et ton cœur, oh Dieu, est mon seul désir.
Les miracles peuvent prendre place, car ton esprit est ici. Les preuves nous entourent, car ton esprit est ici. Les miracles font place, car ton esprit est ici. Les preuves nous entourent, car ton esprit est ici. Viens, inonde ce lieu, rempli de ton amour. Je m'abandonne, je viens te rencontrer, je veux voir ton amour. Je m'abandonne, viens, inonde ce lieu, rempli de ton amour. Je m'abandonne, viens te rencontrer, je veux voir ton amour. Je m'abandonne. Je m'abandonne, Seigneur Jésus. Des miracles prennent place, ton esprit est ici. Les preuves nous entourent, ton esprit est ici. Les miracles prennent place, ton esprit est ici, Jésus. Les preuves nous entourent, ton esprit est ici. Oh, car inonde ce lieu, rempli de ton amour. Je m'abandonne, je viens te rencontrer, je veux voir ton amour. Je m'abandonne, car inonde ce lieu, rempli de ton amour. Je m'abandonne, je viens te rencontrer, je veux voir ton amour. Je m'abandonne, viens, inonde ce lieu, rempli de ton amour. Je m'abandonne, je veux te rencontrer, je veux voir ton amour. Je m'abandonne, je m'abandonne, Seigneur. Les miracles peuvent prendre place, car ton esprit est ici.
Les preuves nous sont tout. Ton esprit est ici. Oh, oh. Les myriades peuvent prendre place, car ton esprit est ici. Les preuves sont tout, car ton esprit est ici. Merci Pasteur Salvatore, j'ai vraiment été bénie par ce message et j'espère que vous aussi à la maison. Alors quelques annonces avant de nous quitter. Donc pour le moment, on se retrouve en ligne tous les dimanches pour notre service via notre chaîne YouTube. Alors n'hésitez pas à vous abonner mais surtout à liker cette vidéo. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Instagram. Les enfants aussi auront l'école du dimanche en ligne via le groupe Kids Facebook. Alors merci à l'équipe de Kids Impact. Comme Pasteur Salvatore vient de l'annoncer, dès dimanche prochain, le dimanche 8 novembre, nous débutons en tant qu'Église un jeûne et prière de 21 jours, donc jusqu'au 29 novembre. Je veux vraiment vous encourager, si votre santé vous le permet, à vous joindre à nous. Si vous avez besoin d'informations sur ce qu'est le jeûne de Daniel, n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse mail welcome@nouvelimpact.com et nous nous ferons une joie de vous donner tous les détails par email. On ne vous remerciera jamais assez pour votre générosité. C'est important de continuer à soutenir l'Église et l'avancement du royaume de Dieu ici à Liège. Et tout cela, c'est grâce à vous. Alors, si vous avez à cœur de nous soutenir, toutes les informations apparaissent dès le moment à l'écran. Vous pouvez le faire via PayPal ou également via virement. Alors, merci à tous. On vous souhaite une excellente semaine, un excellent dimanche et on se retrouve la semaine prochaine. Dernier chant, donc je veux que vous dansiez dans votre salon, ok? Hey! Dès le matin, l'espoir s'élève et c'est ton nom que nous chantons, nous accordons nos cœurs au tien, où nous irons, où tu iras, la ferveur dans nos yeux, nos vies rayonnent, c'est ton amour. Resplendit, les rues brilleront.
tous un petit peu